C'est après sa résurrection que sa filiation divine apparaît dans la puissance de son humanité glorifiée. Son esprit sanctifie par sa résurrection d'entre les morts. Il a été établi comme fils de Dieu dans sa puissance. Romains 1,4. Les apôtres pourront confesser: nous avons vu sa gloire, gloire qui tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean 1,14. Dans la traduction grecque des livres de l'Ancien Testament, le nom ineffable sous lequel Dieu s'est révélé à Moïse est rendu par Kyrios, Seigneur. Seigneur devient dès lors le nom le plus habituel pour désigner la divinité même du Dieu d'Israël. Le Nouveau Testament utilise ce sens fort du titre de Seigneur à la fois pour le Père, mais aussi, et c'est là la nouveauté, pour Jésus, reconnu ainsi comme Dieu lui-même. Jésus lui-même s'attribue de façon voilée ce titre lorsqu'il discute avec les pharisiens sur le sens du psaume 110, mais aussi de manière explicite en s'adressant à ses apôtres. Tout au long de la vie publique, ses gestes de domination sur la nature, sur les maladies, sur les démons, sur la mort et le péché, démontraient sa souveraineté divine. Très souvent dans les évangiles, des personnes s'adressent à Jésus en l'appelant Seigneur. Ce titre témoigne du respect et de la confiance de ceux qui s'approchent de Jésus et attendent de lui secours et guérison. Sous la motion de l'Esprit Saint, ils expriment la reconnaissance du mystère divin de Jésus. Dans la rencontre avec Jésus ressuscité, il devient adoration. Mon Seigneur et mon Dieu. Jean 20, 28. Il prend alors une connotation d'amour, d'affection qui va rester le propre de la tradition chrétienne. C'est le Seigneur. Jean 21, 7. En attribuant à Jésus le titre divin de Seigneur, les premières confessions de foi affirment dès l'origine que le pouvoir, l'honneur et la gloire dus à Dieu, le Père, le sont aussi à Jésus, parce qu'il est de condition divine, Philippiens 2,6, et que le Père a manifesté cette souveraineté de Jésus en le ressuscitant des morts et en l'exaltant dans sa gloire. Dès le commencement de l'histoire, l'affirmation de la seigneurie de Jésus sur le monde et sur l'histoire signifie aussi la reconnaissance que l'homme ne doit soumettre sa liberté personnelle de façon absolue à aucun pouvoir terrestre, mais seulement à Dieu le Père et au Seigneur Jésus-Christ. César n'est pas le Seigneur. La clé, le centre et la fin de toute histoire humaine se trouvent en notre Seigneur et Maître Jésus.